Étonnamment, malgré la supériorité du chameau en termes de force, de masse et de taille, il ne parvient pas à vaincre définitivement l'âne. L'âne est trop sûr de lui et trop robuste. Ainsi, lorsqu'un âne refuse de se soumettre à l'homme, se montre têtu, ne suit pas les ordres ou va où il veut, il faut considérer qu'il s'agit d'un comportement relativement bénin. Cela pourrait être bien pire. Curieusement, les ânes sont remarquablement loyaux envers les humains. De plus, ce sont généralement les propriétaires qui parviennent à séparer les deux animaux qui se battent. Entre eux, les ânes se livrent également à des batailles désespérées. Ils peuvent donner des coups de pied et se battre avec leurs sabots, mais en cas de conflit vraiment intense, ils ont encore recours à leurs dents. Ils frappent non seulement à la gorge, mais aussi à un autre point vulnérable du corps de l'adversaire, les organes génitaux. Si l'âne parvient à mordre cette zone, il inflige non seulement une douleur atroce, mais il peut aussi blesser mortellement son adversaire, bien sûr. Les ânes ne se contentent pas de mordre, ils serrent la cible entre leurs dents pendant une période prolongée. Terrifiant, non? Ils visent cette zone non pas par cruauté, mais pour des raisons tactiques. Le corps de l'âne est très robuste et il n'est pas facile de trouver un endroit où frapper. Cependant, endommager de gros vaisseaux sanguins près de la surface de la peau, dans la région de l'aine, pourrait être fatal à l'adversaire avant l'arrivée de l'aide médicale. Bien qu'il n'ait pas atteint cette zone dans le cas présent, l'agresseur a tout de même saisi son adversaire par les pattes arrière. L'âne a réussi à soulever les deux membres postérieurs de l'ennemi, lui faisant exécuter une danse intimidante. L'âne victime ne s'attendait pas à une telle cruauté, mais maintenant il ne se frottera plus à un tel adversaire, c'est sûr. La tactique consistant à porter des coups dangereux aux endroits les plus sensibles est souvent utilisée contre les chevaux. Atteindre leur gorge est un défi, mais la queue est une autre affaire, bien sûr. C'est plus simple, la taille de l'âne est idéale pour porter un coup rusé à cet endroit. Un cheval effrayé pourrait paniquer et s'enfuir devant un âne 2 fois plus petit que lui pour éviter de graves blessures. Un âne peut, à l'improviste, faire preuve d'une telle malice et d'une telle agressivité qu'un seul avertissement suffirait. Ici, l'âne ne fait rien. Il ne frappe pas le cheval, ne lui donne pas de coups de pied et n'essaie pas de le mordre. Cependant, grâce à son langage corporel, le petit animal à sabots communique clairement une simple pensée à la plus grande créature des deux. Si le cheval ose toucher l'âne enragé, un seul d'entre eux verra le lever du soleil. Le cheval ne s'attendait pas à un avertissement aussi agressif. Il voulait simplement lui dire « bonjour ». Heureusement, le grand animal a compris les conséquences potentielles d'un comportement persistant. Le cheval a reculé, tout simplement effrayé. Que pensez-vous de la tactique de cet âne? Bien que les ânes aient la réputation d'être des animaux incroyablement têtus, ils présentent également plusieurs vertus. Par exemple, ils sont patients. Ici, un chien déjeunait à côté d'un âne. Bien que les chiens n'apprécient généralement pas que d'autres animaux s'approchent de leur gamelle, ils ont eu tort de se montrer grossiers envers leurs compagnons à sabots. L'âne n'avait pas l'intention de prendre la nourriture de son voisin et souhaitait simplement passer du temps à côté de lui. Cependant, le chien n'a pas compris les motivations de son ami et a commencé à s'énerver. Le chien, se souvenant peut-être de ses ancêtres prédateurs, a décidé d'affirmer sa domination. L'âne a toléré ce comportement pendant un certain temps. Le chien a pris l'amabilité de l'âne pour de la faiblesse et a continué à le mordre légèrement et à l'intimider de temps en temps. L'âne a tenté une réconciliation, mais le chien n'a pas compris à qui il avait affaire. En réalité, l'âne aurait pu facilement faire face à un tel adversaire si il l'avait voulu. Finalement, le chien s'est emporté, a trop cru en sa force et s'est éloigné de la gamelle, manquant de s'en prendre à la gueule de l'âne. L'âne en a eu assez, il s'est retourné, a donné un coup de sabot arrière à la tête du chien, tout simplement. L'herbivore fit mouche une deuxième fois et le coup fut dévastateur. Le chien s'est écrasé la tête contre le mur et s'est presque effondré sous les pieds de l'âne. Maintenant, il ne sera plus insolent. Parfois, même les cochons domestiques peuvent se montrer agressifs et attaquer leurs voisins des fermes. Cela peut sembler amusant, mais les cochons sont réellement dangereux quand même.
Ils sont très massifs et une épaisse couche de graisse sous-cutanée leur offre une excellente protection. Cependant, ce sanglier s'est manifestement trompé de cible. De plus, l'âne a compris qu'il serait vain de donner des coups de pied à l'intrus. Au lieu de cela, la créature à sabots saisit la nuque du cochon avec des dents puissantes et le souleva l'adversaire du sol. Le cochon ne s'attendait pas à une telle résistance et a poussé un cri de désespoir dans la cour. Ce sera une bonne leçon pour d'autres fauteurs de troubles potentiels. L'âne n'a pas lâché prise pendant longtemps. Son coup est beaucoup plus fort qu'il n'y paraît. Le sanglier, plus massif, le cochon n'a donc pas pu se libérer de la prise. Il a dû attendre que l'âne ait assez joué, qu'il ait apprécié la punition et qu'il l'ait tout simplement relâché. À l'avenir, le cochon n'osera plus défier un tel adversaire. Les hyènes ont encerclé l'âne lors d'une chasse nocturne. Ces dangereux prédateurs sauvages menacent même les lions et les léopards. Les hyènes peuvent sembler maladroites, mais elles se déplacent très rapidement. Leur arme principale est leur mâchoire. La morsure d'une hyène brise littéralement les os. Il semble que si une meute de prédateurs peut venir au bout d'un lion, elle pourrait rapidement maîtriser et mettre en pièces un simple âne. Mais les hyènes ne savaient pas à qui elles allaient affaire. L'âne s'est avéré être un combattant incroyablement coriace. Il a immédiatement remarqué l'approche des prédateurs, mais contrairement à beaucoup d'autres animaux à sabots, il n'a pas paniqué et n'a pas songé à battre en retraite. Les hyènes se sont tout de suite arrêtées. Apparemment, elles avaient reçu leur lot de coups et avaient compris que si on ne les craignait pas, ce n'était pas un cadeau, mais plutôt un piège. En effet, l'âne enragé lança une attaque sur plusieurs hyènes à la fois. La créature à sabots les dispersa facilement, comme Superman dispersant des voyous indisciplinés dans une rue. Les hyènes ne s'attendaient pas à une telle résistance, mais elles ont sagement décidé de garder leur distance avec cet adversaire. Si vous pensez que l'âne bluffe lorsqu'il attaque les prédateurs et que quelques hyènes pourraient facilement le maîtriser, vous vous trompez. En réalité, ce n'est pas l'âne qui était en danger, mais les prédateurs. C'est leur supériorité numérique qui les a sauvés. Des caméras ont filmé plusieurs cas dans différents pays où une hyène a attaqué un âne seul. Même les animaux domestiques à sabots se sont révélés suffisamment forts pour opposer une résistance puissante. De plus, l'âne a tout simplement défoncé la hyène, la transformant en un prédateur dangereux et redoutable, en un semblant de chasseur pitoyable, digne seulement de sympathie, ou de peine, ou de pitié. Une hyène attaque un âne, mais le corps de l'animal à sabots est très dense, avec une fourrure épaisse et résistante, et une peau solide. Naturellement, le prédateur cherche le moyen le plus commode d'attraper sa proie avec ses dents, en visant généralement la queue. Mais la hyène ne sait pas qu'aujourd'hui, c'est elle qui est la victime. L'âne pivote rapidement et attrape la hyène avec ses propres dents. Ce prédateur n'a pas l'habitude de se battre avec ses pattes et compte précisément sur ses mâchoires. Lorsque l'âne attaque un animal plus petit, il le saisit habilement et sûrement avec ses énormes dents au niveau du cou, de l'oreille ou du crâne. Au départ, on pourrait penser que l'herbivore ne pouvait que donner un coup de dent à la hyène, mais il n'en est rien. Il s'avère que la morsure de l'âne est beaucoup plus dangereuse. La hyène ne s'y attendait pas. L'âne a saisi l'adversaire par le haut de manière à empêcher la hyène de se dégager et de contre-attaquer. Ses mâchoires n'ont pas pu atteindre l'ennemi et le prédateur s'est retrouvé piégé. Il est totalement démuni car la hyène n'a pas l'habitude de se battre avec ses pattes. De plus, l'âne surprend par sa grande force. Il soulève la hyène sans effort. Les pattes avant du prédateur ne touchent plus le sol et sa tête est fermement prise dans la poigne de l'âne. Le secret de formidables morsures de l'âne réside dans son régime alimentaire. Ces animaux appartiennent à la faune semi-désertique et désertique car ils sont herbivores. Dans les conditions climatiques rigoureuses des régions arides, la végétation n'est pas luxuriante et succulente, mais plutôt incroyablement coriace, dure et piquante. L'âne consomme volontiers des épines que 90% des autres herbivores ne pourraient pas supporter. Grâce à cela, la force de la morsure est immense. De plus, comme les chevaux, les ânes ont des dents plates et non pointues,
Il ne coupe donc pas la nourriture pendant le pâturage, mais la broie comme un étau industriel. Il s'agit en effet d'une véritable pince industrielle. Le caractère cruel et désertique des ânes les pousse à déployer leur arme au moindre signe de menace. La hyène ne savait tout simplement pas à qui elle avait affaire. L'âne a non seulement complètement neutralisé sa capacité d'attaque, mais il l'a pratiquement immobilisée. Le cou est une zone sensible pour de nombreux animaux, et la zone adjacente contient de gros vaisseaux sanguins et des vertèbres cervicales. Une attaque dans cette région inflige une douleur intense à la hyène, paralysant littéralement le prédateur. De plus, les blessures potentielles sont importantes. Remarquez les mouvements brusques et saccadés de la tête de l'âne qui serre l'ennemi dans ses mâchoires. Si cela continue, l'herbivore pourrait facilement briser la colonne vertébrale du prédateur en broyant les vertèbres cervicales. De cette façon, l'herbivore décapite pratiquement le prédateur tout en gardant la peau intacte. L'âne n'aime pas se salir, donc d'une certaine manière, l'âne épargne l'adversaire. Étonnamment, après quelques minutes, l'âne relâche son ennemi. Cependant, l'acte noble de l'animal à sabots est montré d'une manière assez spécifique. L'âne marche de long en large avec sa proie, comme pour se moquer de la hyène et lui montrer qui commande. Cette leçon douloureuse et effrayante restera gravée dans la mémoire de la hyène pour le reste de sa vie. Étonnamment, un âne ordinaire se révèle être un combattant plus redoutable et plus redouté que n'importe quel guépard. De plus, si nécessaire, l'âne peut utiliser ses sabots pour piétiner la hyène. Avec de puissants coups de pied, de sabots, un âne petit mais fort et compact peut projeter un grand prédateur en déviant l'attaque sous un angle dangereux. Et s'il saisit la hyène par l'avant et commence simultanément à la piétiner ou à lui donner des coups de sabot, il se transforme en bourreau pour l'ennemi impuissant. Vous ne vous attendiez pas à ressentir de la pitié et de la sympathie pour la hyène, n'est-ce pas? Ou peut-être pensez-vous que le prédateur ne laissera pas cette créature à sabots tranquille et que vous préférez donc que l'âne finisse le boulot? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires, nous sommes curieux de connaître votre opinion. Et partagez vos impressions sur les qualités de combattant de l'âne en général. N'oubliez pas non plus de vous abonner bien sûr à notre chaîne pour découvrir d'autres épisodes incroyables de la vie d'animaux dont on attend rarement qu'ils accomplissent des exploits si héroïques.